Les gars, je crois que je me suis encore trompé, je vois pas la chute assez forte et du coup je passe agressif de chez méga agressif. Vous le savez, on a vu le top qui est indiqué ici depuis le 9-7 décembre et clairement, eh bien pour le moment, on est en train de faire une espèce de double top pour faire par après une espèce de latéralisation qui a duré pendant 5 jours. J'en pouvais plus, je me suis concentré à fond sur ma chaîne secondaire tellement j'en pouvais plus et clairement là maintenant, quand je vois en fait tout le travail et tout le sous-décompte que je viens d'effectuer après eh bien les fêtes de Noël et d'ailleurs chouette. Faites à tous, joyeux Noël à tous, je perds un peu mes mots, désolé. Eh bien, je viens de passer sur un truc en me disant, mais CMA, pourquoi est-ce que tu es en train d'éluder et d'essayer de passer en fait par des petits chemins gentillets pour voir la correction et pourquoi tu vas pas droit au but en te disant, mais on va y aller et on va y aller sérieusement, sans rigoler et sans détour et sans petits chemins. C'est-à-dire que je vais vous montrer ça. Vous le savez, depuis, bon, ben on va le montrer depuis le top. Soyons au top, comme ça je vous montre qu'on va bien été chercher le top. Voilà, ici on est le 9 décembre, en date du top. On ne voyait plus après de pump, etc. dans le plan que je partage. Depuis de belles corrections qu'on a eues et je vous partage en fait des corrections hyper légères, un peu gentillettes. Je sais pas, moi, attendez, un plan qu'on voit un peu propre. Voilà, je vois ici, dernièrement, hein, désolé, hein, sur Discord, on voit beaucoup plus d'analyses, etc. Alors que, oui, sur vidéo YouTube public, vous les voyez peut-être pas toutes. Mais là, c'est par exemple un screen qui a été pris le 21 du 12. Mais voilà, on est gentillet, on voit une ABC en flat potentiel, on discute gentiment, on est vraiment en fait tout soft. Maintenant, encore et toujours, pas oublier le money management, risque management, etc. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas posé directement le plan que je vais vous montrer maintenant en fait? Pourquoi? Alors je me pose la question, j'en sais rien. Peut-être en me disant effectivement qu'on allait range pendant des années. Mais en fait le truc, clairement, vis-à-vis de ce que je décompte, ça va être violent, d'accord? Ça va être violent et c'est maintenant que ça va s'amorcer. C'est-à-dire que regardez bien, je vais vous montrer d'ailleurs ça c'est vrai, excusez-moi, je m'emballe un peu. Je vais vous montrer tout le décompte, etc. Je vais un peu zoomer et vous montrer quel est le décompte agressif que je vois et l'expliquer également. Et pourquoi je pars là-dedans en fait et pourquoi je reste pas sur le décompte qui, vous voyez quand même la chute aux alentours, hein, vous le savez, des 34 700 à plus bas des 31 000, 31 000 combien là? 31 100 et quelques. Mais plus rapidement que ce que j'avais prévu. D'accord? Juste avant, je rappelle que vous pouvez quand même venir sur le Discord. Il vous permettra de faire du cheval, de faire également du dauphin si vous voulez. Tout ce que vous voulez, en tout cas, venez ici, vous le savez, en fait, réellement, ça va vous permettre d'évoluer dans l'apprentissage du trading vis-à-vis d'un risque money management parce qu'on vous donne également, tout simplement, c'est pas ici, là, on se dit joyeux Noël et tout ça. C'est où, en fait, les PDF? C'est ici, pardon, excusez-moi. Le money management, c'est la base, le B.A.B.A. Vous avez ce PDF qui vous permettra de vous lancer dans le trading et également tous les explications de vagues des lotuives faites avec le bouquin. Également, vous aurez tous les lives et leur rediffusion de disponibles. Vous le savez, je fais 3 à 4 lives par semaine et donc vous tapez, vous avez BTC, Ethereum, Altcoins, plus de monde et je l'analyse également, comme je vous l'ai dit, 3 à 4 fois par semaine. Vous aurez des écoles, vous aurez également un forum dans lequel on discute de tout et de rien, mais en ce moment, on se dit surtout joyeux Noël, sauf moi, le fou qui poste un plan et qui voilà. Vous avez également, bien sûr, tout ce qui sont mes plans en fait de poster ici à l'avance. Et également pour les Ethereum et également pour tout ce qui est altcoins et bourse traditionnelle. Bref, la publicité est faite, let's go. Maintenant, on retourne bien sûr sur le plan et j'agrandis ça en grand. C'est parti et maintenant on rigole plus. Alors premièrement, vous le savez, pour ceux qui sont sur les vidéos publiques et qui me regardent en tout cas assez régulièrement, là devant, oui. Tout a été désaxé, je vais juste réaxer les choses, remettre bien les choses où il faut. Attendez, ça me prend 2 secondes, vous le savez, moi je fais pas de montage, donc vous allez vivre avec moi ce supplice d'attente. Maintenant, l'époque TikTok, c'est difficile d'attendre 3 secondes, mais let's go avec les anciens en tout cas. Vous le savez, là-devant, je comptais une A, puis une B, puis une C pour partir en zigzag, ou également, on l'a vu avec les décomptes des personnes sur le Discord, potentiellement partir en flat. Mais forcé à mesure, ou en tout cas, au plus j'analyse cette histoire, et au plus, en fait, je vous le dis, je continue à me dire qu'il y a bel et bien 5 vagues là-devant, et non pas 3. Donc en A, B, C, le bas ici d'une A, rebond en flat, et puis après la correction. Plus je regarde ça, et plus je me dis, non, reste bel et bien sur tes 5 vagues, c'est-à-dire une, dans cette zone-ci. Ah, j'arrive à la poser? Non, j'arriverai jamais. Super, j'ai réussi avec vous. 2, d'accord, 3, 4 et puis 5. On les change pas et je vais rester là-dessus. Donc, qu'est-ce qui est encore de possible si j'ai ces 5 vagues-là que je viens d'indiquer? Je les ai retirées, mais comprenez qu'elles y sont et j'évite un peu trop de détails. Je pars, vous le savez, avec ces 5 vagues et en fait le retracement qu'il y a eu là, on a été chercher très haut, on a été vraiment chercher très haut et c'est-à-dire qu'on a été chercher à combien? On va regarder avec le Fibonacci de retracement, hop, on va le poser, je vais y arriver ou pas? Oui super, c'est en horaire, c'est pour ça que j'ai un peu du mal. On a été chercher 90% de Fibonacci plus et quand je retire le logarithmique, on a été également chercher ces niveaux-là. J'ai vérifié dans les 2 échelles pour être sûr qu'on ait cherché les 90 et qu'il n'y ait pas peut-être une exception qui s'annonce. Mais non, de ce fait, quand on voit qu'on est à 90, on ne peut plus indiquer une zigzag, d'accord? Maintenant j'ai essayé de chercher une flat et choses
comme ça. Je vous le dis, un truc un peu faiblard, un peu gentil, etc. Mais CMA, s'il te plaît, n'hésite pas à montrer des choses qui peut-être vont faire peur aux gens. C'est pas vous faire peur, mais en tout cas qui annoncent effectivement une accélération de la chute. On a fait notre première latéralisation ici, on a vraiment été chercher toutes les liquidités, si j'arrive à m'exprimer, dans les derniers tops, faire une chasse au stop possible également. Et maintenant, ça y est, elle a été faite, d'accord? D'ailleurs, également, tous les gens qui peuvent penser à une cassure vers le haut parce qu'on va chercher les 48 000, le plan existe, il y a un plan boule qui existe. Attention, je suis pas prétentieux, je suis pas non plus, mais moi je pars dans mon plan et je vous partage le résultat de mon plan. Chacun a son plan, chacun fait son trade par rapport à ça. Mais moi, dans mon plan, je vois un truc et donc je mets l'histoire autour, j'enrobe et je fais de la broderie en disant, voilà, il y a plein de gens qui vont espérer en fait voir le BTC péter à la hausse, vers chercher les 46 000, les 48 000, les 50 000, voire même peut-être plus. Et tous ces gens, en fait, sont en train d'acheter, c'est-à-dire soit pour l'investissement, le top momentané, local qu'on connaît ici aux alentours, potentiel, des 44 700, soit également ouvrir des longs qui sont, du coup, des positions de pari haussier. Donc, je parle avec les expressions un peu plus simples pour les néophytes. Et je suis en train de me dire, en fait, le piège est en train de se refermer. La plupart des gens voient un pump. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. C'est vraiment le sentiment que j'en retire quand je lis les réseaux et des choses comme ça, quand je questionne les gens, etc. Et quand je fais des petits sondages sur le Discord, j'ai l'impression que la plupart des gens, voient vraiment un pump à venir. Et là, c'est là où je me dis, si la plupart des gens voient un certain mouvement, pourquoi ne pas voir l'autre et en plus de ça, accentuer ce mouvement-là? Et c'est ça qui vraiment amplifie tout ça. On a fait une énorme 2, d'accord? Et donc, je vais construire, du coup, mon plan méga agressif. Attention, il y a d'autres plans alternatifs. J'insiste, c'est pas de la lecture d'avenir, etc. Mais je vous montre le résultat de ma réflexion et de mes décomptes. Donc, c'est-à-dire, je verrai déjà à partir de maintenant une chute qui va commencer à s'accélérer, d'accord? Et c'est-à-dire que je vais construire avec vous maintenant les grandes vagues. Je vais regarder si je vais avoir le temps, maintenant également de construire les plus petites vagues, même s'il n'y a pas encore grand chose d'indiqué ici à l'écran, d'accord? Donc on va partir sur d'ailleurs une time frame plus grande. Je vais avoir plus de facilité à poser mes Fibonacci, ce sera beaucoup plus sympa. On part toujours sur la même correction. Vous voyez ce que je vous ai montré sur le Discord il y a de ça maintenant, on est quoi? On est quelle date? Le 25? On est Noël, joyeux Noël. Et depuis le 9 et le 7, d'accord, où je vous dis top local, où sont les trucs? Là, on est le 21 novembre, on est là, le dernier top, hop, on est quoi? Le 3 décembre, ici, voilà, le 5, et boum, on est le 7. Sommes-nous sur le top? Pouf, correction déjà placée. Et depuis, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une latéralisation, on vient de refaire un espèce de double top et moi je vois la correction qui continuera à s'amorcer comme vous le voyez. Et depuis, on maintient le décompte qui chute. Malgré tout, c'est vrai, quand même, transparence. On voit également les plans boules s'il devait y en avoir, mais je garde fort ma direction en indiquant, voyez, tous des plans surtout bear, bien sûr, d'accord? Maintenant, n'empêche, dans cette configuration-ci, let's go, on va faire le travail baissier, d'accord, on va faire le travail baissier, donc on va sur la racine, on va sur le bas de la 1, on va sur le top de 2, qui a été cherché vraiment un double top actuellement, et du coup, vous voyez, je dois me mettre d'ailleurs en logarithmique quand on va vers le bas, l'objectif de 3 est donc la chute minimum de ceci, et une chute qui devrait s'accélérer, clairement, ça serait aller retrouver ici les fameux 37 398 $, retrouver un rebond de 4 qui ira rechercher, comme on a fait une énorme 2, je suppose que l'on fera encore et toujours ici une 4 qui sera plutôt faible, donc encore aller retrouver sur un retracement de Fibonacci les zones des 23,6% de Fibonacci, là où je pose la 4. Et puis pour terminer, du coup la dernière extension de la 5 ici, et donc pas partir sur du ABC ou quoi, directement partir sur de l'impulsif, let's go, on rigole plus, et l'objectif minimal classique et statistique serait de retomber sur ces fameux 100% de Fibonacci, c'est-à-dire les alentours des prix des 35 000 et 13 $, d'accord? Puis par après, c'est pas fini, d'accord? Vous le savez, qu'est-ce qu'il va y avoir dans pas longtemps? Dans pas longtemps, dans quelques mois. Vous voyez la ligne ici qui est installée aux alentours de avril. Vous voyez bien l'échelle, je vois, oui, des alentours d'avril 2024. Ça, c'est normalement la date approximative, d'accord, parce qu'on doit être plus précis avec le nombre de blocs minés, donc les 250 000 blocs pour passer ce fameux halving, c'est la date approximative du halving, vers avril, d'accord, on ne sait pas exactement la date, ça c'est le bloc qui nous le dira. Quand il sera fini, ça sera ça, d'accord? La date pour le moment, on ne sait pas exactement, mais on peut faire une grosse estimation. Mais la plupart du temps, quand on reconnaît en fait les phases avant le halving, on retrouve des phases en fait de latéralisation, des phases où en fait où on perd de la volatilité, où on s'ennuie ferme
Et clairement, on va avoir, je suppose, encore et toujours, en tout cas dans le plan que je vous installe devant les yeux, une phase de latéralisation et d'ennui ferme de chez ferme. Donc on partira sur une première A, je vais lui mettre un degré beaucoup plus élevé parce que là on a l'impression que c'est un sous-degré, on va partir sur du mineur plus intermédiaire, une première A, un rebond de B et puis une C qui va écraser encore, aller chercher les zones d'achat. Vous le savez, les zones d'achat sont lesquelles? C'est les 34 735, c'est également les 32 814 et également les fameux 31 148 $. Alors certains sont en train de se dire, c'est mince, ce sont les zones d'achat, tu installes 3 zones, qu'est-ce que je fais? J'achète où et quand? C'est du trading, c'est-à-dire que du trading se fait normalement, tu n'es pas obligé, mais tu peux le faire également de cette façon-ci avec différents paliers d'entrée. Donc tu rentres avec peut-être 33% là, 33% là et 33% là. Tu rentres en trade complet avec le capital qui était proposé pour ce trade haussier et aller chercher les TP qui sont installés là-bas en haut. Et donc, c'est-à-dire que même si je vois maintenant une chute du BTC, je suis pas pour autant bear de on va à 3 000 $, 2 000 $, 1 000 $ et puis en fait, on va à moins 2, d'accord? Non, je vois quand même un cours dans sa profondeur qui montera vers les 61 000, également les 70 000 et également dans les 83 000 possibles pour prendre les TP et donc les bénéfices par rapport à cette entrée de trade. Tout est d'ailleurs placé à l'avance. Ça fait des semaines qu'on a placé ce trade avec le stop posé également à 24 900. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est con, mais la 2 pourrait enfoncer plus et donc on joue bien sûr avec le stop loss pour pouvoir avoir une zone de tampon et pas sortir directement du trade parce qu'on a joué 3 au pixel près. On se laisse bien sûr de la marge et vis-à-vis de ce travail-là de marge, eh bien vous allez voir que le ratio est plus que satisfaisant pour aller chercher le premier objectif et donc le premier take profit partiel, donc TP à 60 800 $. Donc pour le faire, on met longue position, je le mets à l'entrée moyenne, si vraiment on devait choper tous les niveaux d'entrée à hauteur de 33% et de cette manière-là, eh bien let's go, on aura déjà un ratio qui s'avoisine des 3.6, d'accord? Donc c'est un très bon trade, bien sûr pour ceux qui sont dans un marché haussier, il faut faire preuve de patience bien sûr parce que c'est un trade qui va se tenir pendant plusieurs mois et également cette chute va également se tenir pendant plusieurs mois normalement. Donc voilà, là j'ai vu pas mal de choses, j'insiste pas en fait, il a eu combien de temps d'enregistrement? On est sur du 12 minutes, les gars, il est tard, il y a eu les fêtes, etc. etc. On se voit probablement à demain ou après-demain pour faire du coup le sous-décompte. On est déjà à 12 minutes, c'est satisfaisant pour la vidéo. Je vais pu, dans cette vidéo-ci, vous partager vraiment le plan global et je suis très content. Également ceux qui sont à la fin de la vidéo là maintenant, la masse silencieuse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, juste un merci ou des choses comme ça. Je suis une chaîne où il y a très peu de commentaires, mais pourtant je pense que vu les milliers de vues et vu les 10 000 vues que j'ai fait sur la dernière vidéo, il y a du monde qui me regarde, d'accord? Donc mettez quand même un petit commentaire, faites en sorte que cette chaîne puisse être connue par l'algorithme YouTube qu'on va appeler Algo YouTube et qui se disent cette chaîne en fait est intéressante, on interagit, il y a des likes, il y a des gens qui écrivent, c'est super, waouh, je vais la faire pumper. Donc voilà, faites ça s'il vous plaît, vraiment ça serait juste un énorme cadeau de Noël pour ma part et donc merci d'avance. Et également vous l'avez vu, on a maintenant là-bas en dessous une chaîne secondaire, c'est l'approche de l'intelligence artificielle avec un côté un peu fun. Il y a tellement de chaînes qui font en fait l'approche de l'intelligence artificielle de manière hyper rigoureuse, hyper scolaire en faisant des chaînes d'information sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau, etc. Comment utiliser telle ou telle technique d'intelligence artificielle. Moi je le prends un peu en mode cool et j'ai fait finalement une chaîne d'intelligence artificielle un peu fun. Je vous invite vraiment à aller le voir. Ceux qui accrochent, tant mieux. Ceux qui accrochent pas et qui y sont un peu immatures, c'est pas grave. On n'est pas dans un monde sérieux. Là, aujourd'hui, on est dans un monde sérieux. Mais sur la chaîne secondaire, on fait un peu ce qu'on veut. On parle pas d'argent. On parle que d'évolution technologique. Et donc, on peut un peu, être un peu plus relax avec tout ça. Allez, assez de blabla en fin de vidéo. Je vous fais des bisous. Bon Noël à tous et on se retrouve à la prochaine. Ciao.